Trophée des champions édition 2013. Le meilleur du football français s'invite au Gabon le 3 août à 19h45 au Stade de l'Amitié. Le Paris Saint-Germain, champion 2013, affronte les Girondins de Bordeaux, vainqueurs de la Coupe de France. Venez nombreux et vivons ensemble un événement exceptionnel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Dans quelques instants, les titres de votre journal. Dans l'actualité ce soir, l'arrivée en terre gabonaise en début de soirée des deux équipes françaises dans le cadre du Trophée des champions qui se disputera dans la capitale. Le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux s'affronteront samedi prochain au Stade de l'Amitié de Libreville. Dans le reste de l'actualité, les départs en vacances en Saône, c'est l'occasion pour de nombreux vacanciers de rallier les différentes provinces du pays. Toutefois, la prudence reste de mise concernant les voyages par voie terrestre, avec comme premier facteur gênant l'état des routes. Et puis, les travaux de construction du nouveau marché du PK8 avancent. L'ouvrage, déjà réalisé à plus de 80%, sera certainement livré dans les délais, voire avant la date prévue. Au Gabon, saison sèche rime avec vacances scolaires. Pendant cette tous période, les jours et à toute heure, les départs se multiplient et c'est sans compter tous les risques d'accidents de la route très souvent élevés. Pour prévenir tous ces désagréments, certaines mesures sécuritaires devraient être prises en amont par les automobilistes. Muriel Dorienné et Fred Dongo pour le reportage. Des moments de loisirs à travers des jeux éducatifs, des prestations, une tombola et tous les jours et à toute heure, les départs se succèdent à la gare routière du PK8, la principale de la capitale gabonaise. Ici, toutes les destinations sont sollicitées par les voyageurs. En autocar ou en berline, le voyage est possible, mais avec quelle garantie de sécurité? Pour assurer la sécurité des passagers, j'ai tout fait pour avoir par exemple mes pneus, les pneus neufs, et mettre ma voiture en bon état. Sinon, la sécurité routière est sur la route en train de faire vraiment le boulot, parce que la période des vacances c'est un peu compliqué avec les gens. Tout le monde veut faire la route en période de vacances. Il y a certains qui se permettent de se mettre sur la route, qui n'ont même pas de permis de conduire. Si certains automobilistes font l'effort de se conformer aux normes sécuritaires en vigueur, il n'en demeure pas moins que l'état des routes constitue encore un souci sérieux. Au niveau de la conduite, c'est juste qu'il faut que la voiture soit en bon état. Et ce chauffeur lui-même doit être conscient de lui-même. Dormir à temps, ne pas boire et être prudent sur la route. Et au niveau de la sécurité routière, quand on nous demande des visites techniques, nous on n'a pas de route. Nos états de route ne nous permettent pas d'avoir des visites techniques. On nous colle des grosses amendes pour ça. Et c'est ce qui nous cause des problèmes. Voilà qui devrait interpeller les décideurs sur la nécessité de doter l'ensemble du pays en route praticable en toute saison. Aussi aux voyageurs de se rassurer du bon état du véhicule à emprunter pour un bon et beau voyage. Des vacances religieuses, la coordination des jeunes de la paroisse de Saint-André de Libreville, initiatrice du concept Vacances pour tous, a fait le point du déroulement de ces temps de vacances ouverts aussi bien aux jeunes des trois quartiers qu'à d'autres quartiers, notamment sur le reste du programme avant la clôture prévue le 3 août prochain. Nos reporters étaient sur place. des moments de loisirs à travers des jeux éducatifs, des prestations, une tombola et enfin un concert avec notamment des invités surprises. Telles sont les activités qui ont ponctué la période des vacances pour tous au sein de la paroisse Saint-André de Libreville. C'est une initiative des jeunes de la paroisse pour organiser les vacances pour les autres jeunes de cette paroisse, mais aussi pour des quartiers autour de Saint-André. Nous avons pris cette initiative pour rassembler un bon nombre de jeunes qui n'avaient pas cette possibilité-là de venir ici ou qui avaient quelques limites pour venir au sein de notre paroisse. Et la grande kermesse va regrouper plusieurs activités, histoire d'épanouir tous les jeunes de toutes les tranches d'âge. Au-delà de toute autre chose, le pesant d'or de cet événement reste la collecte de dons au profit des associations et orphelinats de la place. Avec Caritas, nous sommes en train de monter le projet Emmaüs Abbé Pierre, que certains connaissent,
qui permet de récupérer tout ce dont vous n'avez plus besoin à la maison et que nous réparons, que nous trions et que nous vendons au profit des personnes ou des associations qui en ont besoin. Axé sur le thème « Nous voulons vivre et faire vivre ton évangile », pour le Père Jean-Charles, l'épanouissement des jeunes dans les activités ludiques occupe une place importante et les aide à se construire autour de la vie chrétienne. Principal objectif recherché par le concept Vacances pour tous. Une situation qui stagne pour les écailleurs de poissons plusieurs mois après leur recensement auprès de certaines administrations. Le statut des écailleurs de poissons de Libreville reste inchangé. En attente de l'issue de ces multiples recensements, les écailleurs continuent d'exercer leur activité dans les mêmes conditions. Muriel Ndroyene et Fred Dongo. Alors que les écailleurs de poissons avaient cru à une amélioration de leurs conditions de travail suite aux nombreux recensements dont ils ont fait l'objet, le silence actuellement entretenu par les différentes administrations les laisse plutôt perplexes. C'est toujours pareil. Depuis qu'on est écailleur de poissons, c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui a changé. Mais nos problèmes à ce moment-là, nos soucis à ce moment-là, c'est le prix du poisson qui est cher. Les populations qui ne viennent plus comme avant pour venir acheter le poisson. Donc c'est un peu ça que le gouvernement doit regarder dedans, parce que les pêcheurs ont dit que le matériel de la pêche, ça coûte cher. Il y a beaucoup de contrôles à la mer là-bas. En dépit des dures réalités liées à leur travail, ces derniers restent fidèles au métier. Depuis qu'il y a eu cet enregistrement, rien n'est fait concrètement. On travaille toujours dans les mêmes conditions et nous-mêmes nous faisons des efforts pour améliorer ces conditions. La mairie n'a fait aucun effort ici pour améliorer nos conditions de travail ici. Vous voyez, là où nous travaillons, c'est nous-mêmes, nous sommes organisés nous-mêmes, histoire de cimenter un peu le sol pour que ça soit présentable aux yeux des clients. Ce que la mairie sait, c'est seulement ils arrivent, ils récoltent les 1000 francs, ils partent. Si Écaillé du Poisson parvenait autrefois à nourrir son homme, cela relève de nos jours d'une grande chance. Seulement, avec les nouvelles réformes envisagées par les administrations compétentes, les écailleurs de poissons restent optimistes quant à la réelle prise en compte de leur métier. Du côté du quartier PK8, les travaux de construction du marché connaissent un état d'avancement qui s'inscrit dans les délais. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer l'ouvrage avant la date prévue. Martial Tsonga, Muriel Ndroyene, Fred Dongo pour le reportage. Déterminés et assidus à la tâche, ces ouvriers, matériels et matériaux en main, sont à pied d'œuvre pour donner forme au lieu où l'offre et la demande font parfois bon ménage. Vous pouvez constater que les travaux avancent assez rapidement. Les travaux avancent assez rapidement, de sorte que vous voyez que depuis le 12 novembre 2012 jusqu'à ce jour, nous avons pratiquement fini le gros ouvrage. Et il ne reste plus que des travaux de finition. Nous avons un bâtiment qui est presque qu'on a démoli et nous allons le reconstituer d'ici pratiquement un mois. Et ce qui fait que les travaux avancent rapidement parce que les délais de livraison vont être respectés. D'ici le 25, entre le 25 et le 30 décembre 2013, il faut que le marché soit livré. S'il reste quelques finitions au marché, c'est qu'il existe bel et bien une bonne raison à cette évolution des travaux. Il ne manque pas de matériel. Nous travaillons de manière ininterrompue. Pourquoi? Parce que nous avons à cœur de faire de cet ouvrage un modèle. Nous avons, ça va être un supermarché, presque après Mbolo, et ne vous en faites pas. Je n'ai pas la maquette ici, je vous l'aurai présentée pour savoir exactement ce que nous voulons faire de ce marché-là. Les commerçantes du marché du PK8, qui exercent actuellement dans des conditions déplorables, attendent patiemment que les travaux s'achèvent, que les lieux soient inaugurés pour qu'elles s'installent pour mener aisément leurs activités. Les deux équipes du championnat français de football sont arrivées ce soir à Libreville. Première à avoir foulé le sol gabonais, le Paris Saint-Germain, vainqueur du championnat de France avec toutes ses stars au complet. Belle ambiance à l'aéroport international Léon-Bas où un accueil chaleureux leur a été réservé par les Librevillois qui ont attendu plusieurs heures de voir tous ces champions. Avec les Girondins de Bordeaux, champions de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain disputera ce samedi au Stade de l'Amitié une rencontre comptant pour le trophée des champions. Toujours concernant le trophée des champions, le centre d'accréditation édition 2013 de ce trophée, c'est-à-dire l'opposition entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux qui aura lieu le samedi 3 août 2013,
a ouvert ses portes mercredi à Libreville. Douglas Toumtoum et Fred Dongo pour le reportage. Journalistes, techniciens, responsables de la Ligue française de football et arbitres ont pris d'assaut ce mercredi le centre d'accréditation. Objectif, obtenir le précieux sésame qui donne accès au stade. Ici, l'organisation se peaufine et rien n'est laissé au hasard. Du zoning au code couleur, tout a été parfaitement étudié. Au total, 3000 personnes seront accréditées pour la 18e édition du Trophée des champions à Libreville et un peu plus de 36 000 spectateurs sont attendus. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. L'information continue sur www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Passez une excellente soirée.